Bien le bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Reef Blue. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau projet d'aquarium récifal. Comme vous le voyez, cet aquarium se situe entre deux pièces. Ses dimensions sont de 140 cm par 80 par 62 de haut, soit un volume brut total de 670 litres. Cet aquarium a été réalisé sur mesure par Frédéric Audierne de La Vie en Bleu. Son travail est de qualité et je ne peux que vous le conseiller. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est cette capacité à être à l'écoute du client. Cet aquarium est posé sur un support en inox. Alors volontairement, j'ai souhaité faire le meuble moi-même, mais sachez que Frédéric réalise les meubles aussi, à la demande. Les tubes du support sont en 40-40. Des ceinturages haut et bas ont été réalisés et les vitres sont en 12 mm extra clair. L'aquarium est muni d'un balconnet avec 3 sorties pour des tuyauteries en diamètre 40 mm. La maison possède un étage, donc toutes les tuyauteries descendent au sous-sol dans un local technique qui fera l'objet d'une autre vidéo. L'aquarium possède un large peigne vers le balconnet. On peut voir également que l'aquarium possède 2 entrées pour la pompe de remontée. Donc 2 entrées qui sont en diamètre 32 mm, mais qui passeront en 25 ultérieurement. Je n'ai pas souhaité voir de pompe de brassage sur la 3e face visible de l'aquarium. Donc j'ai opté pour un système close loop. Et pour ce faire, 4 perçages ont été réalisés au fond de l'aquarium pour passer des tuyauteries de diamètre 40. Nous verrons la mise en œuvre de ce système ultérieurement. Alors au moment où je fais cette vidéo, la décante est en cours de fabrication. On peut quand même évoquer son fonctionnement à travers ce plan. Sur ce plan, le compartiment 1 est le compartiment d'arrivée. Il sera modifié ultérieurement par la jonction de chicanes qui auront pour effet de réduire la vitesse du fluide et ainsi d'obtenir une meilleure décantation. Le compartiment 2 est le compartiment de filtration. Il reçoit un filtre à papier. Alors c'est le filtre à papier réalisé par moi-même. Donc je vous renvoie à la vidéo que vous trouverez sur ce site qui explique le montage et le fonctionnement. À noter les 2 perçages pour des tuyauteries de diamètre 32 qui vont permettre de forcer le liquide vers le filtre. Le compartiment 3 est une zone libre qui permettra soit de rajouter des matériels par la suite, soit de créer une zone de refuge. Alors si c'est utilisé en refuge, notez le trou de perçage diamètre 32 vers le compartiment de remontée. L'idée étant de renvoyer une partie du liquide du refuge vers le compartiment de remontée sans passer par la pompe de l'écumeur. En effet, on sait que lorsqu'on renvoie de la microfaune ou de la macrofaune vers une pompe, seuls 30% restent vivantes. Si on envoie l'ensemble à travers la pompe de l'écumeur plus la pompe de remontée, on imagine aisément qu'à la fin, il ne reste pas grand-chose. L'idée ici est donc de détourner une partie du fluide directement dans le compartiment de remontée sans passer par l'écumeur et ainsi permettre un minimum de microfaune-macrofaune d'être dispersé dans l'aquarium. Le compartiment 4 est le compartiment de l'écumeur. Puis ensuite, en repère 5, on a une chicane qui permet d'éviter des entraînements de bulles vers la pompe de remontée. Et vous l'avez compris, le dernier compartiment en repère 6 est le compartiment de la pompe de remontée. Passons en revue maintenant les différents matériels qui vont équiper cet aquarium. Alors l'éclairage sera assuré par plusieurs lampes
Pop Bloom, les RL90. Alors je me pose encore quelques questions quant à l'utilisation de ces lampes, car leur cône de diffusion est de 60 par 60. Or mon aquarium fait 80 de large. Donc il faudra peut-être adapter et rajouter peut-être une rampe. Donc à voir. Alors le brassage en mode close loop sera assuré par deux pompes de la marque Sunsun. Ce sont des 10 000 litres/heure. Ce sont des pompes ayant un bon rapport qualité-prix. Et de plus, elles sont très silencieuses. Alors en ce moment, je suis bloqué sur la mise en eau de mon aquarium. Parce que pour monter notamment cette filtration, il me faut des passe-parois. Ces passe-parois, je les ai commandés sur la boutique en ligne Poisson d'Or. Lors de la commande, les passe-parois étaient disponibles. Or, il n'en était rien. Leur stock était à zéro. Et depuis plusieurs dizaines de jours, même vingtaine, j'attends le retour de ma commande. Alors, je ne peux que ne pas recommander ce site, parce qu'ils ne sont pas honnêtes. En ce sens qu'ils ne m'ont pas averti du tout de la non-disponibilité de ces passe-parois. Et donc maintenant je suis bloqué et ils refusent de me rembourser pour l'instant. Et c'est dommageable parce que je pourrais commander ces passe-parois sur un autre site. Donc pour revenir au brassage, le close loop sera complété par deux pompes en fond d'aquarium. Alors comme vous l'avez deviné, si vous avez regardé la première vidéo de ce site, la partie filtration sera assurée par un filtre à papier de fabrication maison. Donc le voici. Donc si vous êtes intéressé par le fonctionnement et la mise en œuvre, je rapporte à la vidéo du site. La partie écumage sera réalisée grâce à un écumeur de la marque Retsi, le 900. La circulation de l'eau, donc gérée par une pompe Jibao MDP 8500. Alors c'est une 65 watts. Donc le débit de 8500 litres/heure. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était la capacité de remonter. Là on est à 5,20 m. Parce que la distance, enfin la hauteur entre mon aquarium et la décantation est de 3 mètres. Donc on verra, on doit se situer, je pense, au milieu du débit, vers 4000 litres/heure. Alors je passe rapidement sur le chauffage. On a deux résistances pour un total de 800 watts. Et tout ça, ce sera piloté par un contrôleur Aquamedic, le T-contrôleur Twin. Donc l'osmolation sera assurée par un système Aquamedic, le Refill System 2. Et on peut compléter par effectivement un balling réalisé par du Jibao, le doseur 3.4. Voici pour ce rapide tour des matériels. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir dans les vidéos suivantes, lors du démarrage de cet aquarium. Et pour ne rien louper, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un pouce. À bientôt pour une prochaine vidéo.